Peter Weibel, vous êtes le directeur du ZKM, un musée qui propose beaucoup de choses. C'est à peu près une dizaine d'expos parallèles. Et là, ce week-end, vous avez ouvert une nouvelle exposition sur la chorégraphe Sascha Waltz. Pourquoi avez-vous choisi Sascha Waltz? Comment est née cette exposition? Dans l'art contemporain, il y a deux tendances qu'on peut observer. D'une part, l'art du temps, comme le théâtre, la danse, la musique, la poésie. C'est la définition de Lessing qui a divisé l'art. D'une part, l'art du temps, poésie, théâtre, musique, etc. Et l'autre part, c'est le théâtre, c'est l'art de l'espace, c'est la sculpture et la peinture. Mais maintenant, vous voyez la chose suivante. La peinture a déjà commencé dans les années 50 avec Jackson Pollock et Georges Mathieu d'être un spectacle. Hein. L'acte de la peinture dans le studio, mais filmé ou l'acte de peindre avant public, c'était une action painting. Hein. Ça veut dire la peinture est devenue une action sur l'écran, avant l'écran et sans l'écran. Hein. Le même s'est passé avec la sculpture. On a demandé au public de agir avec la sculpture. Hein. C'était le moment d'interaction, etc. Ça veut dire la peinture et la sculpture a introduit l'action, la performance. Et à cause de ça, on a introduit le corps réel, on a introduit l'objet réel et aussi l'action. Ça veut dire de l'art visuel, on a introduit l'action, la performance, ça veut dire l'art du temps. D'autre part, dans la musique, on a commencé à faire des objets sonores, des installations acoustiques. Et même la danse a commencé à produire des objets, des installations. Ça veut dire l'art du temps a cherché de devenir l'art de l'espace. Et l'art de l'espace a cherché de devenir l'art du temps. Les deux directions, au centre de cette direction se trouve notamment Sascha Waltz. Parce qu'elle a depuis 15 ans, elle a fait des chorégraphies qui n'ont pas le ballet. C'était des actions déjà, les corps dans l'espace, les corps avec les objets. Et quand je connais l'œuvre depuis 15 ans, et j'ai regardé que, par exemple, quand à Venise, il y a Tina Segal qui fait des actions dans le musée, je dis pourquoi pas prendre une chorégraphe, une danseuse comme Sascha Waltz, de faire des actions aussi dans le musée. Ça veut dire il y a une nouvelle union. Une part, c'est l'espace du théâtre et l'autre part, c'est l'espace du musée. Et maintenant, c'est dans tous les deux. En allemand, on dit Aufführung et Ausstellung. L'exposition devient une pièce théâtrale. De pièce théâtrale, la danse devient une exposition. Et les meilleurs artistes au moment de montrer ce nouveau développement dans le musée, c'est Sascha Waltz. Ou même, elle est née à Karlsruhe. Elle célèbre maintenant la compagnie existe depuis 20 ans et elle-même célèbre les 50 ans. Et comme ça, c'est une très belle occasion de montrer ce chemin de Sascha Waltz. Growing, pleasures flowing, fortune smiles, and so should you. Shake the cloud from off your brow. Shake the cloud from off your brow. Ce travail entre exposition et performance, quelque chose qui agit dans le temps et dans l'espace, donc est un peu votre enjeu de cette exposition qui s'appelle Sascha Waltz, installation, objet et performance.
il manque le mot danse, parce qu'elle a dépassé la danse. Hein. Naturellement, il y a des autres, comme Willem Forsythe, qui ont fait aussi des installations, mais pas dans la même hauteur artistique et complexité, parce que la définition de danse de Sascha Waltz est déjà plus large que normalement, parce qu'elle reconnaissance que la danse est comme la musique, une civilisation du temps. Ça veut dire, normalement, la musique est sujet du temps, mais on a inventé la musique que nous devenons les maîtres du temps. Et on a inventé la danse que nous devenons les maîtres du corps. Ça veut dire le maître de l'espace et maître du temps. Et elle est la seule qui a compris ça. Normalement, les chorégraphes montrent à nous que les danseurs et danseuses sont les maîtres du corps. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut devenir les maîtres du temps et de l'espace. Et comme à ce moment, quand un artiste, un chorégraphe dit « Ah, je suis maître de l'espace », il fait des choses pour l'espace. Hein. Il fait des objets, des installations. Et le dialogue entre le corps et le temps, le dialogue entre le corps et l'espace. Hein. Et comme ça, il a une profonde savoir sur danse, mais aussi une profonde savoir sur temps et espace. À mon avis, toute l'histoire de l'humanité, dans la religion, dans les rites, hein, dans une écriture corporelle, hein, ça se ressemble tous dans les objets, installations et performances de Sascha Waltz. C'est au-delà de la danse, voilà. Comme l'art de la peinture est déjà au-delà de la peinture, maintenant on est arrivé dans cet état au-delà de la danse. Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Karlsruher, liebe Zugereiste, lieber Peter Weibel, mein Dank geht an dich, diese Ausstellung mit mir zusammen entwickelt zu haben, mir die Möglichkeit gegeben zu haben. Ich glaube, das ZKM ist ein einzigartiger Ort und man merkt hier, dass es auch zur Bühne wird. Die Ausstellung, der Ausstellungsraum wird auch zum Bühnenraum. Sie sehen hier ein Objekt aus Nobody. Diese Objekte sind eigentlich für Bühnentürme gebaut und diese außergewöhnliche Architektur, diese Industriearchitektur des ZKM bietet die Möglichkeit, die Objekte, die ursprünglich für Bühnenräume konzipiert waren, in genau dieser Form zu überführen in eine Ausstellung. Es wäre in keinem anderen Raum, den ich kenne, möglich gewesen. Und was du gerade ausgeführt hast, war für mich eine große Herausforderung als Künstlerin und ich bin mir auch sicher, dass es meine Arbeit als Choreografin beeinflussen wird. Ich will noch auf ein Objekt, was hier hängt, hinweisen. Das ist am ersten Tag entstanden. Das sind also wirklich die Spuren des Tanzes, eingefrorene Choreografie. Der Parcours, den wir jetzt öffnen, erlaubt Ihnen überall von allen Seiten die Objekte zu begehen. Es wird ein Zusammenspiel von Tänzern und Installationen sein. Und es gibt aber auch nichts zu verpassen. Es ist ein Kreislauf von verschiedenen Situationen, die auch wiederholt werden. Sie brauchen also nicht das Gefühl haben, wenn irgendwo geklatscht wird, dass Sie etwas verpassen. Folgen Sie Ihrem eigenen Weg, Ihrem eigenen Blick und lassen Sie sich von Ihrem inneren Herz, von Ihrer Neugierde treiben. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Morgen. Noch eine Bemerkung zu diesem Objekt. Sie werden gleich erleben, was mit diesem Objekt passiert, nämlich eine pneumatische Skulptur, von griechischer Pneuma, Atem, Luft. Das heißt, und die Skalierung, das Größenverhältnis ist eine Eigenschaft der Skulptur. Man kann in der Skulptur kleine Dinge groß machen und große Dinge klein machen. Das werden Sie genau sehen, ist das Objekt, was groß wird, aufgeblasen wird und dann wird es wieder klein. Also Sie sehen deutlich ein Objekt, eine Skulptur. Gleichzeitig kommt dann eine Tänzerin, die sich mit dieser Skulptur bewegt. Also haben Sie auch das Moment des Tanzes, das Moment der Performance und die Handlung mit einem Objekt. Weil die moderne Kunst hat nach dem Bild, hat sie auch das Objekt eingeführt und die Handlung durch den Menschen.
Und diese Aspekte, Tanz, Handlung, Objekt und Skulptur und Bild, das sehen Sie alles in der Performance. Und Sie werden auch erleben, wenn Sie nahe genug sind, dass auch Sie in diese Handlung involviert werden, dass Sie gewissermaßen interaktiv mit diesem Objekt handeln. Und genau das Ganze werden Sie haben, wie Sascha Waltz schon gesagt hat, durch die Ausstellung. Normalerweise im Tanz sitzen Sie im Zuschauerraum und da ist eine Barriere und die Bühne ist weit weg. Jetzt sind Sie plötzlich Mitgestalter auf der Bühne. Sie gehen rum in der Ausstellung, aber auch auf der Bühne. Und Sie werden gewissermaßen Teil der Choreografie, die Sascha Waltz für Sie entworfen hat. Je veux revenir sur certains objets, certaines installations vidéo dans cette exposition sur le travail de l'artiste Sascha Waltz, qui est né à Karlsruhe et qui travaille notamment à Berlin. Il y a une installation vidéo issue de Medea et c'est un objet très muséal. On entre dans cet espace géant, gigantesque. On voit un frise, un relief très gigantique, et il semble être du métal, du bronze, immouvable. Mais lentement, on regarde que quelque chose se passe, que le corps se mouve. Et c'est exactement le point de Sascha Waltz, ce qu'on appelle une opposition binaire. Il travaille toujours avec des oppositions binaires, ça veut dire blanc et noir, mouvement et non-mouvement, non? Vie et mort. Parce que, notamment, la danse a commencé avec une fonction magique. Hein. On a voulu, avec danse, influencer la nature, les dieux. Quand on n'avait pas de pluie, on s'est aidé avec la danse de faire les dieux, d'envoyer la pluie. Hein. Et ça veut dire la domination du mot, hein, la domination du corps, hein, c'est un essai de devenir des maîtres, non pas seulement maître du mouvement, mais aussi maître de la vie. Hein. Ça veut dire la philosophie des danses, c'est tellement optimiste et positif. C'est une invention culturelle contre la mort. Et exactement, vous voyez ça. Hein. Des scènes qui sont atroces, des scènes de la guerre, des scènes de la misère, comme des pierres. Hein. Et naturellement, la matière seule du corps est on appelle ça inorganique. Et autre part, il y a l'organisme. Hein. L'organisme, c'est le mouvement et la vie. Et cette opposition binaire entre organique et inorganique, c'est le cœur de le travail de Sascha Waltz dans ce relief. On voit ça, hein? C'est un relief immouvable et soudain, ça vient une scène de la vie, hein? Mais ça veut dire, mais aussi une scène de la peine, parce qu'on a essayé avec force de faire vivre qui est mort. Hein? Et c'est très drôle que le poète Virgile, il a défini l'homme de pierre vivant, hein? Exactement. Le pierre, c'est le corps, la matière. Hein. Le tout travail, l'âme, hein, l'esprit, le cœur, l'émotion. Et c'est tout ce dialogue. Hein. On voit ça dans cette relief. Medea.